Allez, c'est parti. Alors, parmi toutes les vidéos que je voulais faire depuis 3 ou 4 ans, il y a celle-ci. Mais cette fois, je dois faire un avertissement, vous donner un avertissement, parce que je vais parler de violence assez extrême. Et si vous êtes une âme sensible, quittez cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse le temps de couper, de partir, de faire vos bagages. Voilà, non, non, mais j'attends. T'imagines, le gars, il attend comme ça pendant 2 minutes, hein, en regardant sa montre. Là, il est sûr qu'il va perdre toute son audience, même ceux qui avaient envie de voir la vidéo à la base, hein. Alors, une fois de plus, ma vidéo n'est pas travaillée, je laisse juste aller mon cerveau qui, lui, travaille beaucoup. Mais l'idée de base est surtout que... Où est-ce qu'on va avec tout ça, hein? Donc, Fight Club est un film exceptionnel. On peut dire que c'est un film coup de poing et c'est même pas un jeu de mots dans ce cas-là. Non mais il est exceptionnel, il est génial, il est bourré de messages intéressants, il est bien filmé. David Fincher a fait énormément de très bons films. Mais je me suis quand même dit, il y a très longtemps, le jour où quelqu'un me dira que Fight Club n'est pas un film violent, c'est que on est vraiment plein dans les problèmes, et le fait est qu'il y a 2 personnes qui me l'ont dit l'année passée. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer des images, hein, c'est pas une vidéo en images, je pense que votre imagination débordante travaille déjà nettement trop. Mais je me pose vraiment la question de savoir où est-ce qu'on va avec toute cette violence, hein. Bon, si on commence déjà par les jeux vidéo, savoir que il y a des jeux dans lesquels on peut tuer qui on veut, violer qui on veut, c'est déjà dramatique. Même si on vous dira toujours des trucs du style, ouais, mais ceux qui jouent à ces jeux vidéo, c- ça les débarrasse de la violence qu'ils ont à l'intérieur d'eux, oui, mais ça en crée aussi chez d'autres. On dit aussi que les pays où la pornographie est interdite, c'est des pays où il y a plus de viols, mais honnêtement, je pense que ça reste vraiment à prouver. C'est qui a fait ces statistiques, hein? Revenons à la violence. Donc, en y réfléchissant bien, on a tout vu. On est allé très très loin dans la violence au cinéma. On a vu des gens se faire crever les yeux, on a vu des gens se faire arracher les yeux, on a même vu des gens mordre quelqu'un aux yeux et lui arracher l'œil, on a vu des gens se faire couper la langue, on a vu des gens se faire écraser les orteils au marteau, on a vu des gens se faire arracher les dents avec une pince, on a vu des gens se faire jeter de l'acide à la figure. Et les trucages deviennent de plus en plus réalistes, hein. On a vu en détail comment le Christ s'est fait torturer, tuer, crucifier. On a vu des gens se faire écarteler, on a vu des gens se faire exploser, éclater. On a vu des gens se faire coudre la bouche sur l'anus de quelqu'un qui lui-même s'est fait coudre la bouche sur l'anus de quelqu'un d'autre afin de créer un centipède humain. Oui, oui. Les connaisseurs savent très bien de quel film je parle. Alors, le premier est bien. C'est triste à dire qu'il est bien, mais il a fallu qu'ils fassent une suite, quoi. Et ils en ont même fait un troisième. Et là, je trouve pas les mots. Non, mais à la limite, le premier fait réfléchir, mais le deuxième est juste ignoble. Et le troisième, il est indéfinissable. Ouais, enfin bref. Il y a eu Le Silence des agneaux qui avait quand même sa subtilité, mais son côté quand même très sauvage. Ensuite, il y a eu Seven. Et après Seven, il a fallu qu'ils fassent 8 millimètres où ils ont augmenté encore d'un cran. C'était encore supportable, mais c'était déjà plus pour les âmes sensibles. Et après, ils ont dû faire ça puissance 4 et ils ont créé les sauts, les hostels, tout ce qui est torture porn. En fait, il y a énormément de sous-genres de films d'horreur, hein. Il y a les home invasion, hein, dans lesquels il y a des personnes qui rentrent dans une maison et soit c'est eux qui se font attraper à tour de rôle, torturés, kidnappés, soit c'est eux qui torturent les personnes qui habitent dans la maison. Beaucoup de ces films sont avec des protagonistes qui ont des masques, soit de porc, soit de lapin, toujours des trucs un peu malaisants, hein. Et c'est terrible parce que tout ça rend finalement les balles dans la tête et les égorgements complètement banals. On en voit partout. Quand le criminel veut montrer qu'il plaisante pas, il tire soit une balle dans la tête, soit il égorge quelqu'un devant tout le monde.
Et les coups de couteau au cinéma avant, c'était juste un coup de couteau, tandis que maintenant, ils y vont pas de main morte, quoi. Ils donnent plusieurs coups répétés, très rapidement, très énergiquement. Et puis bon, tu vois des parents se faire tuer devant leurs enfants, mais on a également vu des enfants aussi se faire tuer devant leurs parents. T'as aussi des scènes de viol qui durent parfois plus de 10 minutes, hein. Donc ok, on veut montrer l'atrocité du truc, mais les esprits détraqués vont juste puiser leurs idées là-dedans. Une fois de plus, j'en reviens à Oliver Stone, hein, que à l'époque où Tuerney était sorti, on lui avait reproché chaque fois qu'il y avait des crimes que c'était de sa faute, et lui s'était très bien défendu en disant que c'est pas Tuerney qui a mis la violence dans ces gens, la violence était déjà inscrite à l'intérieur, donc il y a 85% de vrai là-dedans, mais il reste les 15% qui va faire en sorte qu'on va créer de nouveaux criminels potentiels. Donc je sais pas du tout où je veux en venir avec tout ça, mais je pense que c'est bien d'exposer tout ça, de passer en revue ces atrocités. On arrive à un stade où on se moque des âmes sensibles, alors qu'il y a aucune honte à être une âme sensible, mais du coup, les films d'horreur aujourd'hui ne sont plus des films d'horreur pour ceux qui sont en manque d'adrénaline. En fait, ça fonctionne exactement comme le porno, hein. L'horreur et le porno, c'est les deux styles de films dont on devient dépendant parce que on ressent des sensations quand on regarde. Avec l'horreur, ben, on ressent les frissons, la peur, très souvent l'angoisse maintenant, hein. Avec les films porno, ben, il y a l'excitation et généralement, ben, les mecs en tout cas, ils se masturbent, donc ils deviennent aussi dépendants de cette sensation, comme je l'ai dit, hein. Parfois, on se demande si les gens vont pas être immunisés s'ils voient de la violence dans la rue. Est-ce qu'à force d'avoir trop vu de films, ils sauront vraiment la limite entre l'écran et la réalité? Et il y a un autre truc que je voulais souligner, c'est que parfois, il y a des personnes qui sont potentiellement en danger dans la vraie vie. Tu vois, si quelqu'un dit, ouais, l'autre soir, j'ai vu un truc bizarre, il y a un mec qui m'a suivi, c'était très bizarre, et puis il faisait noir. Ben, il y a beaucoup de personnes qui vont lui dire, ouais, mais arrête, tu regardes trop de films. Mais moi, ma question serait, combien de personnes se sont fait kidnapper, torturer, tuer, parce que justement, ils n'ont pas été assez prudents? Il vaut mieux regarder trop de films et devenir parano au final, peut-être qu'il y a des gens à qui on a dit t'as regardé trop de films, mais ils sont plus là pour nous en parler aujourd'hui. Après, le but évidemment, c'est pas de ne plus rien faire, parce que finalement, si tu regardes tous les films d'horreur, que ce soit sur Uber ou n'importe quoi, t'oses même plus prendre un taxi. Et là, ce sera même pas à cause de l'inflation, hein. Bref, je pourrais faire une conclusion complètement banale. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Bah, on va droit dans le mur. Et je pourrais terminer comme ça, mais je laisse le débat ouvert. Si vous avez des choses à dire sur ce sujet, si vous avez des précisions qui feront que je ferai peut-être une deuxième partie, n'hésitez pas. Je vais essayer de terminer avec ce qui m'est arrivé hier soir, donc vous foutez pas de ma gueule, hein, mais de temps en temps, je m'arrête dans des coins sombres quand je suis en voiture parce que je reçois un coup de téléphone, un appel et je préfère m'arrêter, discuter que de conduire avec le kit main libre, bien que je l'ai, hein. Mais voilà, hier soir, je me suis arrêté dans un endroit où devant moi, il y avait une prairie, il y avait de la nature, et j'étais vraiment dans un endroit où je ne dérangeais personne, hein. Et tout à coup, une camionnette blanche est apparue, et puis elle a commencé un peu à tourner, à aller à gauche, à droite, elle avait l'air un peu perdue, et où est-ce qu'elle a décidé de s'arrêter? Juste derrière ma voiture. Et je vous cache pas que c'est dans ces moments-là qu'on se dit merde, j'aurais peut-être pas dû trop regarder de films d'horreur parce qu'il y a vraiment plein de scènes qui me sont passées dans la tête. Alors déjà, pourquoi diable, avec toute la place qu'il y avait autour de nous, pourquoi est-ce qu'il a choisi de s'arrêter pile derrière ma voiture? En fait, il m'a presque bloqué alors qu'il aurait pu se parquer n'importe où. L'autre truc qui me fascine, c'est que si de nuit, près d'une forêt, je vois une autre voiture, j'aurais pas forcément envie de m'arrêter là parce qu'on sait jamais. Je suis sorti de ma voiture parce que je me suis dit si je suis en danger, je préfère faire face au gars en étant sur mes jambes plutôt que d'être dans ma voiture et de me dire est-ce qu'il va venir par la gauche, par la droite, par en dessous, par le toit. Ouais, je sais qu'il y a un côté drôle là-dedans. Mais bref,
Je me les suis gelés en plus. Je suis resté plus ou moins une demi-heure dehors. Au bout de 10 minutes, lui, il a coupé son moteur, mais j'ai essayé d'être pile derrière la camionnette de façon à ce qu'il ne me voie pas dans ses rétros. Et je me suis dit, s'il y a des enfants kidnappés là-dedans, est-ce que je vais les entendre crier? Est-ce que je suis le prochain qui va y passer? Finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je file. Et j'ai dû avancer d'abord pour pouvoir reculer. Et dès que j'étais sur la route, j'ai tracé et j'ai même pas essayé de regarder qui il y avait dans la camionnette. En plus, ces plaques n'étaient pas d'ici, c'était des plaques étrangères, donc tu peux te poser plein de questions, surtout si t'es un gros raciste. Je pourrais faire durer cette vidéo des heures et des heures, mais je suis parti, je me suis arrêté dans un autre endroit un peu plus éclairé, et là j'ai appelé la police pour leur dire ce qui venait d'arriver en disant que c'était pas un truc, un comportement très normal, quoi. Enfin, je sais pas, t'as un immense espace, mais tu décides de t'arrêter en pleine nuit derrière une voiture pour la bloquer, tu coupes pas ton moteur, donc évidemment la police m'a dit mais est-ce que quelqu'un est sorti, est-ce qu'il vous a dit quelque chose, est-ce qu'il a fait quelque chose? La réponse était non, donc évidemment sa réaction à lui c'était on peut rien faire. Mais je me suis bien marré parce que je sais très bien que c'est la réponse principale, quoi. 9 fois sur 10, ils vont te dire on peut rien faire. J'ai connu une femme qui s'était fait tabasser, puis elle était allée à la police, et puis elle a dit je viens de me faire frapper par mon copain, puis il a dit qu'il me tuerait, et je pense que le flic a eu l'audace de lui dire ouais mais il vous a pas encore tué. Du coup elle a dû faire appel à un de ses meilleurs amis qui est venu gueuler sur le flic, et après il voulait presque lui faire passer la nuit au poste parce qu'il criait sur des autorités. Enfin, vous voyez le niveau, quoi. Quand j'étais petit, je détestais les autorités, mais sans vraiment savoir pourquoi. En devenant adulte, je sais clairement pourquoi je les ai toujours détestés. Mais voilà, le truc qui m'est arrivé hier soir, voilà, les gens vont me dire, voilà, tu regardes plein de films, mais dans combien de cas est-ce qu'une camionnette blanche, un peu perdue, un peu bizarre, qui crée des soupçons, passe à côté de nous, dans lesquels il y a vraiment des criminels, et puis finalement, on laisse passer. Et comme je vous l'ai dit, il y a certainement plein de personnes qui sont plus là pour nous en parler. Allez, à bientôt.